l'étude qui figure à notre programme de juillet, la guérison des malades. Nous l'avons intitulée « L'Église et la guérison des malades ». Nous avons choisi ce titre-là, vous verrez pourquoi. Il y a, en effet, dans la guérison divine que nous pouvons demander à Dieu, il y a quelque chose de communautaire. Il y a un aspect communautaire, c'est-à-dire que dans l'Église, il doit y avoir un concours d'ensemble pour la guérison des malades. Cela, je l'avais déjà indiqué, mais d'une façon peut-être insuffisante, dépassé trop vite. J'avais dit que le milieu, l'Église, comptait beaucoup pour la guérison et les délivrances, la même chose, n'est-ce pas, des malades. Et on n'a pas insisté là-dessus, et là, cette fois-ci, on va peut-être insister davantage, d'autant plus que j'ai ici divers ouvrages que j'ai apportés avec moi, parce que je vous dirais que ma bibliothèque médicale, chez moi, est une bibliothèque qui ne comprend que des ouvrages de médecins croyants. Les autres, les dictionnaires médicaux, je n'en ai pas, et tous les autres, je ne les utilise pas. Et alors ici, j'ai le livre du docteur Lambourne, qui s'intitule « Le Christ et la santé », et j'aurai l'occasion de vous en lire certains passages, et cet auteur insiste beaucoup précisément sur les guérisons communautaires dans l'Église primitive. Pourquoi l'Église primitive connaissait-elle tant de guérisons, et nous lui envions en somme ce ministère glorieux, magnifique, qu'on a discuté sottement, après, péniblement, avec un esprit rationnel. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y avait une œuvre communautaire dans l'Église. L'Église était un ensemble cohérent où tous les membres cédaient. Quand un membre souffre, dit l'Écriture, les autres souffrent, et par conséquent les autres luttent aussi, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi nous avons pris ce titre, l'Église, donc la communauté, et la guérison des malades. En 1973, ici, nous faisions une étude sur l'équilibre physique et spirituel dans la vie de foi. C'était le titre que nous avions pris. Et dans cette étude, nous examinions le développement de l'être humain, la croissance en sagesse spirituelle, puis ce que l'on peut dire avec la Bible, nous nous en tenions à cela, ce que l'on peut dire avec la Bible de la nourriture du corps. C'est tout de même aussi une sagesse à reporter dans ce domaine. Et de la sagesse chrétienne en matière d'alimentation, de la modération dans le travail, de la vie calme, des soucis et des inquiétudes dont nous parle également l'Écriture, n'est-ce pas? Alors là, d'une façon très directe et très claire. Et nous terminions par la maxime de Juvénal qui était ce poète latin de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, maxime qui est bien connue, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, S-A-I-N. Et nous terminions aussi par le verset 10 du psaume 111, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine, avoir une raison saine. Ça appartient à l'esprit, Hein? S-A-I-N-E, n'est-ce pas? Non seulement un esprit qui soit dans la sainteté, mais une raison qui soit saine de par la sainteté, précisément, n'est-ce pas? Et aussi, bien entendu, un corps sain. L'an dernier, en 77, par conséquent, nous avons aussi fait une étude intéressant le corps sous le titre de la foi en la guérison divine. Et je ne vais pas reprendre ce qui a été dit à ce moment-là,
Cette année, nous revenons vers cet intérêt qui est accordé à la vie physique et nous allons parler de l'Église et la guérison des malades. Pourquoi cette insistance? Eh bien, on pourrait nous reprocher, bien sûr, et des reproches de ce goût-là, on en a entendu beaucoup, et on en a lu beaucoup. On pourrait nous reprocher d'accorder à la santé du corps une place trop large dans nos études, alors que tant de sujets dits beaucoup plus spirituels nous sollicitent. Eh bien, chers amis, la santé du corps n'est pas, nous allons le voir, un sujet hors le spirituel. C'est un sujet spirituel, et il faut en faire un sujet spirituel. Mais il faut dire aussi que, plus que jamais, les chrétiens sont dans la nécessité de reconstruire en eux une foi active en l'œuvre de la guérison qui appartient au Saint-Esprit et de comprendre que la santé de leur corps dépend de leur foi, mais de leur foi non pas entendue simplement comme un élan au moment où on a besoin de demander à Dieu la guérison divine. Ah, on y vient, on s'efforce, n'est-ce pas, de croire, un élan de foi. C'est pas ça, dans le chrétien, la foi, c'est la foi qui sait s'examiner, c'est la foi qui sait saisir tous les commandements de Christ. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime, a dit le Seigneur. Garder les commandements, les mettre en pratique, vivre selon les principes, par conséquent, évangéliques, n'est-ce pas, par la grâce, par la puissance qu'apporte la grâce, par la foi, par conséquent, voilà la foi, une foi à l'œuvre. Une foi, n'est-ce pas, qui a saisi dans la parole de Dieu ses objets et qui, par conséquent, se met à l'œuvre, comme dit Jacques. Une foi qui se met à l'œuvre. Voilà ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Et ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Qui prétendra, quel est l'homme, même celui qui a des théories diverses, peut-être contraires à ce que nous disons, prétendra-t-il qu'il ne désire pas la santé? Il y a des gens qui disent, il ne faut pas parler trop de guérison de santé, bien, alors ils ne veulent pas que ce soit pour notre temps, et puis alors, ils sont toujours chez les médecins, ils courent dès qu'ils sont malades, n'est-ce pas? Alors ils vont chercher, ils disent, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas toujours la volonté de Dieu, mais c'est toujours, en réalité, n'est-ce pas, leur démarche à eux d'aller chez le médecin. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, ils vont presque, si on les prend à leur parole, violer la volonté de Dieu, puisqu'ils vont chercher la guérison auprès des médecins, alors qu'ils disent que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir. Si ce n'était pas la volonté de guérir, les médecins n'y pourraient rien du tout, chers amis. Sachons-le bien. S'il n'y a pas la volonté de Dieu pour nous guérir, le médecin ne nous guérira pas. Et ça, nous le verrons. L'Église a pour tâche d'instruire, d'une part, et d'exercer entièrement le ministère qui lui est confié, d'autre part. Elle a un ministère de délivrance, un ministère de guérison, tout ça, ça forme un tout. Nous n'avons pas à le discuter. Dieu nous l'a donné ainsi. Et Dieu n'est-il pas glorifié par l'exaucement qu'il accorde à la prière de la foi et par la santé qu'il donne et qu'il maintient? Mes amis, il faut que nous pensions à cela, le maintien de la santé pour ceux qui l'ont. Et ceux qui ne l'ont pas veulent la recouvrer pour ensuite voir se maintenir par grâce divine. Je ne vais pas vous lire encore des textes, j'en ai noté ici, mais nous aurons l'occasion d'en lire certains, et il faut que j'aille assez vite. Le docteur Lambourne, dont voici un des ouvrages, et qui a ceci de particulier, c'est que c'est un médecin théologien. C'est curieux, il a fait des études de théologie. Il a fait une licence en théologie, après sa médecine, il a été généraliste, et puis il s'est mis à faire de la théologie en Angleterre, et il, évidemment, a apporté à cela une foi très grande. Et voici ce qu'il dit notamment. La communauté chrétienne est trop absente des problèmes de la maladie.
dont le monde fait un domaine à part. Ah, voilà l'erreur, faire un domaine à part. Et nous, chrétiens, nous allons vers cette conception d'un domaine à part de la guérison, de la santé. Nous disons bien que Dieu guérit, puis alors, n'est-ce pas, nous allons souvent nous confier entièrement et immédiatement à la médecine. Nous en faisons un domaine à part. L'Église d'aujourd'hui ne semble prêter qu'une attention occasionnelle à la question de la santé, la seule importante pour l'homme moderne. Il parle en général, n'est-ce pas, pas pour les chrétiens en particulier. L'attitude du Christ n'invite-t-elle pas à retrouver une profonde affinité entre la tâche de guérir et la parole du salut? Et cet auteur propose une théologie de la santé. Une théologie de la santé. Nous avions déjà eu un autre médecin, là, le docteur Macmillan, psychiatre, qui est chrétien aussi, et qui a écrit ce livre « Maladie ou santé à votre choix ». C'est en effet bien cela, n'est-ce pas? C'est vous qui choisissez. Et souvent, vous choisissez la maladie parce que vous ne savez pas choisir la santé. Hein. Et ce livre-là, je l'ai déjà signalé il y a quelques années ici. Il a été pas mal acheté, diffusé dans nos assemblées. Mais il est excellent et il est confirmé par d'autres médecins. Et qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que c'est que la santé? Eh bien... Le dictionnaire Quillet notamment, nous dit que la santé c'est l'état de l'être vivant chez lequel le fonctionnement de tous les organes est libre, régulier et facile. Voilà, il faut que notre organisme jouisse d'un parfait fonctionnement dans toutes ses fonctions, dans tous ses organes, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait une harmonie. La santé, en somme, c'est une harmonie. On peut certes distinguer la santé du corps de la santé de l'âme et de l'esprit, mais l'être humain constitue un tout indivisible. L'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé qui donne des statistiques sur les maladies dans le monde, nous dit ceci, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Je vais vous faire remarquer physique, mental et social, et nous pouvons voir là, n'est-ce pas, ce que j'ai marqué là-haut, la trichotomie, c'est-à-dire la conception de l'homme en trois natures, trois parties, dont nous allons parler un peu tout à l'heure. Cette santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, mais dans un équilibre. Ce n'est pas seulement par la négative qu'il faut voir la santé, mais d'une façon positive également. Alors, le positif nous intéresse. La santé, c'est un potentiel, en somme. Il y a un potentiel à maintenir. Et c'est par la foi, nous, par le recours à Dieu, que nous allons maintenir ce potentiel, y revenir et le maintenir. William James dit ceci, la santé d'un homme consiste essentiellement dans l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous voyez qu'il y a beaucoup en somme, d'auteurs qui sont rattachés à cette conception trialistique, c'est-à-dire, ou, si vous voulez, trichotomique, de l'homme, qui est ici au tableau, esprit, âme et corps, trois parties. Et alors il dit, dans l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit, dans leurs relations mutuelles et leurs relations avec leur environnement. Ça aussi, ça compte. Les relations de l'être humain avec l'environnement. Relations aussi bien morales que relations matérielles. Hein, je parle à la nourriture, par exemple. L'air qu'on respire, la pollution qui nous nuit. Le docteur Alexis Carrel, qui a fait des recherches en Amérique, notamment, et qui a écrit un livre bien connu, L'homme c'est inconnu, nous devons, dit-il, donner aux êtres humains la liberté et la joie qui viennent de la perfection des activités organiques et mentales. Voilà comment il entrevoit la santé.
arriver à une perfection. La perfection, c'est la parfaite harmonie des activités organiques et mentales. N'est-ce pas? Le corps humain non seulement le corps humain, mais l'être, votre être tout entier, comme dit Paul, est une harmonie, une symphonie, et quand tout est en bon équilibre, en bonne harmonie, il y a bien sûr là une certaine perfection qui se manifeste. Charles Gerbert, professeur de diététique à l'école d'anthropologie de Paris, dit ceci: on s'intéresse à la santé quand on est en train de la perdre. C'est un tort. C'est un tort, évidemment, vous voyez, n'est-ce pas? C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Ce n'est jamais un accident, mais une conséquence des lois de santé violées. Ça, c'est vrai aussi, voilà encore un aspect de la vérité, n'est-ce pas? Les lois violées, et lui, n'est-ce pas, le docteur Macmillan nous le montre bien dans son ouvrage, lorsqu'il nous parle particulièrement des stress et de cette formation d'adrénaline dans le corps, qui, bien sûr, agit comme toxique, comme toxine. Et puis alors, il y a le docteur Klopfenstein, dont je vais vous reparler d'une façon plus particulière, j'ai son ouvrage ici, le docteur Klopfenstein, qui déclare: nous ne pensons pas qu'un livre puisse mieux que la Bible nous éclairer sur les lois de la santé, et il cite à l'appui de cela Proverbe 4, 20, 22, Proverbe. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ah! Et je crois que ces deux versets des Proverbes pointe un doigt sur le tort que nous avons, sur le mal qui est sur la cause du mal, n'est-ce pas? Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, les paroles de Dieu, bien sûr, pas celles de Salomon, les paroles de Dieu, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et qui les sondent, disons ce que ça veut dire, c'est la santé pour tout leur corps. La santé pour tout le corps, par les paroles de l'Éternel. Et cela va nous amener, n'est-ce pas, à une branche particulière si vous voulez, notre médecine, n'est-ce pas, la logothérapie. C'est-à-dire, n'est-ce pas, les soins par le logos, la parole de Dieu, la logothérapie. Ce n'est pas moi qui invente ce terme, mais il apparaît dans un ouvrage, et je l'ai trouvé tout à fait à mon goût, la logothérapie. La logothérapie. Hein. Les soins par la parole de Dieu, c'est bien ce que nous dit Proverbe 4. Hein. Le docteur Paul Tournier, dans un de ses ouvrages, il en a fait beaucoup, Bible et médecine, nous dit « Toute vie vient de Dieu. C'est ce qui la rend sacrée, intangible. Sans m'étendre sur la signification spirituelle du don de la vie par Jésus-Christ, il m'appartient d'en relever la signification médicale. Car cette vie qui vient de Dieu, qui jaillit dans la mesure où l'homme est en communion avec Dieu, vous voyez, la vie qui jaillit dans la mesure où l'homme est en communion avec Dieu, c'est sa vitalité physique, c'est sa vitalité physique et son énergie psychique, du côté de l'âme, autant que sa vie spirituelle. C'est tout. Voilà, le docteur Tournier, qui est un croyant, lui aussi, n'est-ce pas? Eh bien, il nous dit cela. Là, dans la mesure où l'homme est en communion avec Dieu, retenez bien ça, nous avons tellement insisté sur la communion, et moi je trouve qu'il faut y insister maintenant, bien plus que sur le baptême du Saint-Esprit, quoique j'aime beaucoup le baptême du Saint-Esprit, mais baptême du Saint-Esprit, chers amis, vous ne l'aurez pas, vous n'aurez pas un véritable baptême du Saint-Esprit si vous n'êtes dans la communion. C'est d'abord cela qu'il faut.
Et le Seigneur Jésus a parlé d'abord de communion, avant de parler, n'est-ce pas, de ce sommet de plénitude d'esprit qu'il est appelé le baptême dans le Saint-Esprit. Il ajoute, dans la perspective biblique, nous devons considérer cette capacité de la vie à se défendre comme une émanation de la volonté de Dieu. Amis, tout ça c'est solide, n'est-ce pas, c'est fort. Alors il faut que nous ayons, affaire à des médecins pour apprendre notre Bible, en quelque sorte. Allons chercher auprès de médecins des éléments qui vont nous ramener à notre Bible. Nous n'avons pas su peut-être nous-mêmes trouver dans la Bible, n'est-ce pas, toute cette logothérapie avec tout ce qu'elle comporte pour nous, pour notre santé, pour guérir de nos maladies. Et il y a, heureusement, Dieu l'a voulu ainsi, il nous fait un secours par ailleurs, par ces médecins qui sont chrétiens. Il y en a un certain nombre. Il y a même il y a eu certains congrès, certains rassemblements de médecins ou de personnel des hôpitaux qui se sont réunis en congrès pour étudier justement l'attitude du médecin ou l'attitude des soignants en général, des personnels soignants, leur attitude à l'égard des malades. Et cela est une bonne chose. Bien sûr, nous avons une grande partie du corps médical et qui est uniquement attaché à la rationalité des choses, aux choses vues, n'est-ce pas, sous le jour de la rationalité, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ne voyant que le corps matière, la matière du corps, et malheureusement, tous ces médecins sont dans un certain aveuglement. Ils ne veulent soigner les maladies qu'en ne voyant que le corps, qu'en ne voyant que le diagnostic de la maladie elle-même et les moyens, les thérapeutiques qui peuvent être appliqués directement en fonction du diagnostic, mais ils ne voient que le corps souffrant, que la machine corporelle, et bien entendu, ils se ferment tout un domaine qui est pourtant essentiel, important chez l'homme. Alors je suis heureux que des médecins soient sortis de cette position qui est la position, disons, rationaliste, la position athée, et la position scientifique aussi, malheureusement, puisque la science, n'est-ce pas, s'est donnée pour mot d'ordre de n'admettre pour objectif que les conclusions qui proviennent de ses recherches, de ses constatations, de son expérimentation, oui, mais elle se ferme elle aussi tout un autre domaine. Enfin, ça, c'est une autre question, mais sachons remercier le Seigneur tout de même de nous avoir là donné des auteurs, médecins, n'est-ce pas, qui sont donc entrés dans la science médicale et qui la connaissent et qui la pratiquent, et qui peuvent, eux, nous dire, eh bien, attention, votre foi est quelque chose d'essentiel. Et la guérison, c'est Dieu qui l'accomplit. Nous avons ici eu deux messages récemment, un sur cette injonction de l'Écriture, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça, c'était nécessaire. Je pense que vous avez retenu ce qui vous a été dit. Je pense que vous méditerez encore sur cela. Et puis, là, hier, comme pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours à nos prières? Nous avions besoin aussi de cela. Vous voyez, c'est pas moi qui ai demandé à ses frères de traiter ces sujets-là. Ils l'ont fait sous la direction de l'Esprit, mais tenons-en compte, n'est-ce pas? Ils viennent en somme apporter de l'eau à notre moulin, c'est-à-dire, n'est-ce pas, à l'ensemble des pensées que nous voulons embrasser pour notre bien, pour le bien de tous, et pour l'obéissance à Dieu.
Alors, il faut que nous parlions, je rappelle, ça a été traité ici, évidemment, plusieurs fois, la conception qu'on appelle la trichotomie, peu importe le terme, n'est-ce pas, conception trialistique en trois parties de l'homme. Hein. L'homme est esprit, âme et corps. Et cette question-là a été traitée par un auteur qui s'appelle Watchman Nee, un Chinois, qui n'est plus de ce monde depuis, je crois, quelques années, et qui a écrit différents ouvrages, notamment celui-ci, L'homme spirituel. Je ne vous dis pas qu'il est nécessaire que vous preniez ce livre et que vous l'étudiez, il est peut-être un peu difficile, non pas qu'il soit écrit en termes difficiles à comprendre, mais enfin, il y a tout de même une pensée assez haute, très soutenue dans cet ouvrage. Il y a peut-être certaines choses qu'on peut laisser de côté, mais appliquons-lui ce que dit l'Écriture, retenons ce qui est bon et laissons le reste. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses. D'ailleurs, l'auteur était, lui, un très bon chrétien, un excellent chrétien. Et alors, il a écrit ce livre, et tout au début, d'ailleurs ça forme la trame de cet ouvrage, la constitution de l'homme, esprit, âme et corps. Vous voyez, il aborde tout de suite dans sa première partie, il nous rappelle cela et il en tire des conséquences qui sont très bonnes. En tout cas, on peut, n'est-ce pas, prendre acte de cela. C'est un enseignement qui est extrêmement utile. On peut dire que la distinction entre l'âme et l'esprit, comme le dit cet auteur, affecte considérablement la vie du croyant. La confusion entre l'âme et l'esprit est fatale à la vie spirituelle. Et chez certains chrétiens, on prend souvent pour spirituel ce qui est du domaine de l'âme. Et on s'arrête à l'aspect psychique de bien des problèmes sans rechercher la solution vraiment spirituelle. Ce qui est spirituel. Alors ça évidemment, c'est très mauvais, n'est-ce pas, le chrétien qui est un chrétien psychique, en somme, et l'Écriture l'appelle, le nomme un chrétien charnel. C'est un chrétien, il peut être chrétien, mais il est encore à ce stade charnel. Il ne s'est pas élevé vers les hauteurs de l'esprit, il ne reçoit pas par l'esprit, il ne comprend pas par l'esprit, et il a par conséquent à modifier sa position pour y parvenir. Watchman Nee nous rappelle, pas lui seul d'ailleurs, un médecin aussi là, le docteur Christian Klopfenstein, dont voici l'ouvrage qui est d'ailleurs sa thèse en médecine. Une thèse en médecine qui s'appelle La Bible et la santé, c'est intéressant ça. On voudrait bien proposer ça à tous les jeunes médecins. Et il n'est pas âgé, il a peut-être, ce docteur a peut-être 35 ans maintenant. Il a soutenu sa thèse, cette thèse-là, que voilà. Il l'a soutenue le 16 décembre 1975, vous voyez, c'est pas vieux, il y a 2 ans et demi, à la faculté de médecine de Besançon. Et il avait terminé ses études, il avait fait un stage assez long comme coopérant en Afrique, et puis alors, de retour, il avait soutenu cette thèse qu'il avait longuement préparée. Elle s'appelait alors, sous forme de thèse, elle s'appelait « Essai sur l'actualité de diverses considérations sanitaires dans la Bible ». Alors, les professeurs qui composaient le jury de la thèse ont dit à l'impétrant
Ça s'appelle comme ça. Ils lui ont dit, vous êtes très gentil avec votre thèse, mais si vous nous parlez médecine, nous pouvons comprendre, mais si vous nous parlez de la Bible, nous n'y connaissons rien du tout, on ne l'a jamais lu, n'est-ce pas? Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, vous allez nous prendre au dépourvu, n'est-ce pas? Alors, écoutez, on veut bien, nous, que vous nous parliez de la Bible dans votre thèse. Mais alors, vous allez faire une chose, vous allez commencer par nous faire un certain résumé pour nous dire ce qu'il y a dans la Bible. Et alors, il a commencé par une introduction à la Bible, la thèse en médecine. Et alors, lui aussi, n'est-ce pas, nous parle de cette constitution en trois natures, en trois éléments de l'homme. Dès que le souffle de vie entra dans l'homme, comme Genèse nous le dit dans chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voyez-vous, sa création est en cela différente de celle des animaux, bien que l'Éternel avait formé l'homme de la poussière de la terre, d'où proviennent aussi les corps animaux. Mais là, n'est-ce pas, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et ce souffle de vie est évidemment un esprit, et l'Esprit de Dieu intervenant sur ce corps fit que l'homme devint un être vivant. C'est à ce moment-là qu'apparut dans l'homme l'âme. L'esprit et le corps viennent pour former un seul être, et entre les deux apparaît l'âme. L'âme est donc se trouve située entre l'esprit et le corps. Notre médecin, là, Christian Klopfenstein, en parle dans cet ouvrage. Il nous cite même les mots, il nous cite les mots hébreux et grecs. Alors, pour esprit, les mots sont neshama, neshama en hébreu, neshama, le terme ruach, lui, désignant, terme hébreu ruach, désignant, lui, l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'esprit qui vient dans l'homme, neshama, et dans le grec, pneuma. Et puis, alors, dans l'âme, nous avons deux autres termes, nefesh, qu'on peut écrire comme ceci, nefesh, hébreu, et puis psyché. Psyché, tout ça en transcription alphabet français, selon la prononciation, et puis alors le corps, lui, en hébreu, bassar, et en grec, naturellement, soma, qui donne notamment l'adjectif somatique. Alors voilà, n'est-ce pas, l'esprit, donc nous avons dans la Bible ces termes, esprit, âme et corps. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, cette constitution de l'homme en trois éléments apparaît également. L'esprit, et c'est quelquefois appelé le cœur, l'âme et la chair. Dans le psaume, je crois, 84, par exemple, n'est-ce pas, le cœur, l'âme et la chair. En tout cas, elle a toujours été biblique, cette constitution. Alors, disons succinctement, ou rappelons-le, que le corps, lui, se trouve en contact avec le monde matériel. Ses relations sont celles qui importent avec le cadre de vie, n'est-ce pas? Relation avec le cadre de vie, c'est la manifestation visible dans le cadre de vie pour le corps. Manifestation visible. L'âme comprend l'intelligence et le centre des émotions. En réalité, elle est le moi. Elle est
l'individualité, le siège de la personnalité. L'homme devint une âme vivante, siège de la personnalité. Frédéric Godet, dans une étude aussi sur cela, cette constitution en trois natures de l'homme, dit l'âme est le propriétaire du corps. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Le centre des émotions, le moi, la conscience de soi-même, le moi, le grand moi est là, n'est-ce pas? Et puis alors l'esprit, lui, donne la conscience de Dieu. La foi, la vraie foi se situe là. C'est pas la foi de l'âme, c'est justement la vraie foi, c'est celle de l'esprit. La conscience de Dieu, les relations avec Dieu, et c'est ici, n'est-ce pas, à ce niveau, que Dieu fait son habitation chez le chrétien. J'ai marqué dans un cadre bleu ce qu'est l'homme irrégénéré. Son esprit est, pour ainsi dire, mort, inactif, ne joue plus. La foi ne s'exerce pas, il n'y a plus de relation avec Dieu, il n'y a plus la conscience de Dieu. Il peut y avoir même, au niveau de l'âme, au niveau de l'intelligence, une négation vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est le dualisme. On arrive, n'est-ce pas, de la constitution réelle d'Adam avant la chute, esprit, âme et corps, on arrive, n'est-ce pas, à un état qu'on appelle le dualisme et qui est l'état de péché. Alors, le corps, voyez les flèches bleues, la flèche bleue, le corps agit sur l'âme et l'âme se laisse entraîner. Alors l'âme elle-même, n'est-ce pas, a des volontés, ce sont les volontés de la chair. Et voilà l'homme dans son état de péché. Quand la régénération intervient, alors cette séparation-là, n'est-ce pas, la séparation d'avec Dieu est due à cette séparation-là entre l'âme et l'esprit, et alors cette séparation disparaît, et alors il y a des relations, le corps, lui, s'attend à l'âme s'attend à l'esprit, n'est-ce pas, et l'esprit s'attend à l'esprit de Dieu, pas? Et si bien que Dieu règne sur l'esprit, l'esprit règne sur l'âme règne sur le corps. Et le corps est tenu en bride, l'âme en est la maîtresse, mais elle-même est inspirée et dirigée par l'esprit. L'homme est en relation donc avec le monde extérieur par son corps, monde que l'homme lui-même par son corps affecte. Dans le monde, nous faisons un tas de choses qui affectent le monde. Chaque personne, n'est-ce pas, affecte le monde. Je ne dis pas que on tue des gens autour de soi nécessairement, mais enfin on fait du bien ou on fait du mal. Et on fait souvent plus de mal que de bien. Et ça se répercute sur les autres, par conséquent, sur le monde. Et le monde affecte aussi l'homme, n'est-ce pas? L'homme est affecté aussi par le monde. Par son esprit, l'homme est en relation avec Dieu. L'âme se situe donc entre ces deux mondes, le monde de Dieu, le monde de la terre, qui est maintenant un monde pécheur, et l'âme se situe entre les deux, tout en appartenant à l'un et à l'autre. L'esprit, alors notez bien ceci, Watchman Nee est tout à fait d'accord avec cela, je l'ai déjà dit ici, l'esprit ne peut agir directement sur le corps. Il agit par l'intermédiaire de l'âme. L'esprit peut s'assujettir le corps par l'entremise de l'âme, en sorte que le corps obéisse à Dieu dans toutes ses actions, faites mourir les actions du corps. Alors l'esprit passe par l'âme, et c'est l'âme qui est la personnalité, n'est-ce pas, qui imprime au corps sa volonté. La volonté qu'elle reçoit elle-même de l'esprit. De même, le corps, par l'intermédiaire de l'âme, peut alors, d'une façon inverse, dominer l'esprit et annuler l'action de l'esprit. Alors l'esprit meurt, en quelque sorte, et entraîner l'homme à l'amour du monde et à suivre le monde, et à suivre par conséquent toutes les consignes de Satan dans le monde,
Voilà ce qui se passe. Voilà, n'est-ce pas, la différence entre l'homme qui ne vit que dans cet état de péché, le dualisme, et l'homme, au contraire, qui, régénéré, a retrouvé la pleine constitution et le plein mécanisme de son être. L'esprit est dirigé par Dieu. Alors, le docteur Klopfenstein, là, ce jeune docteur qui a fait une thèse si brillante sur la Bible et la santé, voici, je vais vous lire des choses qu'il dit dans sa thèse. Bien sûr, je ne vous dis pas non plus de vous procurer cette thèse parce que elle est très technique en bien de ses parties, et vous n'en tireriez pas certainement ce que vous espéreriez, mais je vais vous lire certains fragments. D'abord à la page 29, la constitution de l'homme, à l'image de Dieu, elle réalise elle aussi une trichotomie. Nous développerons davantage ce sujet car il fait vraiment partie du domaine médical. N'est-ce pas un médecin qui dit que ça fait partie du domaine médical. C'est révélé par la Bible. Mais le domaine médical en a besoin. Ça, c'est glorieux, n'est-ce pas? Bien, un domaine médical qui, en somme, se soumet à la révélation de Dieu, au lieu, au contraire, de la laisser de côté ou de la contester. La Bible distingue trois aspects différents dans l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, et alors il cite 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix lui-même vous rende saint tout entier, ou vous sanctifie votre être tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour la venue de notre Seigneur Jésus. » La constitution profonde de l'homme, c'est aimer. Et être aimé. C'est bon pour une thèse de médecine, ça. Aimer et être aimé. Son unité profonde doit se réaliser dans tout son être. Dieu veut établir une relation d'amour avec tout l'être, créant ainsi une santé parfaite de l'esprit, de l'âme et du corps. Depuis la chute de l'homme, l'être humain tout entier est loin de Dieu, perdu. Tous, en effet, il cite cela, tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est tout son être qui a besoin de retrouver le contact avec Dieu. L'homme n'a pas à chercher lui-même son équilibre. Son but est de s'unir dans une relation d'amour avec Dieu, ce que nous appelons la communion. Son but, c'est cela. Mes amis, il est bien ce médecin-là, il était ici, on irait le voir bien vite. Mais l'essentiel, dit-il, l'essentiel n'est pas l'éradication des maladies, c'est-à-dire la suppression de la maladie, n'est-ce pas, mais la transformation des personnes, afin qu'elles puissent aimer Dieu et leur prochain. On se demande si c'est un médecin ou un prédicateur. Mais c'est magnifique ce qu'il dit là. C'est superbe. C'est tout à fait ce que nous croyons. Si Jésus avait fait de sa propre santé le signe suprême de sa perfection, il n'aurait certainement pas accepté la mort infamante de la croix. Le docteur Tournier, c'est un docteur qui a écrit pas mal d'ouvrages, aussi un docteur chrétien, l'affirme lui aussi. Cette vie qui vient de Dieu, qui jaillit dans la mesure où l'homme est en communion consciente ou inconsciente avec Dieu, c'est sa vitalité physique et son énergie psychique, je l'ai cité tout à l'heure, autant que sa vie spirituelle. La vie que Dieu donne n'est pas seulement pour l'esprit, mais pour tous les niveaux de l'être humain. De la même manière, lorsque l'homme est malade, il est tout entier dans sa maladie. C'est vrai, ça. Le moral est malade, n'est-ce pas? Le moral est malade. Je me rappelle un médecin que je connais très bien, nous avons évangélisé un médecin israélite qui avait en consultation une de nos sœurs. Et il avait établi son diagnostic, bien sûr, et puis il avait beaucoup parlé avec cette sœur.
Et alors, en définitive, comme il ne craignait pas les termes hors la technique, il dit brutalement à cette sœur, il dit, écoutez, dans le fond, ce qui est malade en vous, c'est le cabochon. C'était vrai, n'est-ce pas, sous le terme cabochon, qui n'a pas sa place dans les termes techniques, n'est-ce pas, il voulait dire, c'est tout simplement, n'est-ce pas, votre psychique qui est malade et qui détermine la maladie que vous éprouvez dans votre corps. Alors, l'homme, donc, est tout entier dans sa maladie. Quant à celui qui ne connaît pas cette relation d'amour avec Dieu, source de vie, il existe, mais ne vit pas. Magnifique, ça. Il existe, mais ne vit pas. C'est ce que nous dit l'Écriture. Vous étiez morts par vos offenses. C'est au moment où l'Esprit Saint, Ruach, intervient dans l'esprit de l'homme, Neshama, qu'il devient véritablement une personne vivante. Alors il cite aussi Genèse 2:7, alors Yahvé forma l'homme de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Jésus alors parle aussi de la naissance d'eau et d'esprit et l'auteur dit cette naissance d'esprit met son être en communication avec le Dieu d'amour qui répond à son besoin profond, à savoir aimer et être aimé. Dieu commence alors une œuvre de perfectionnement et de rééquilibration en lui, œuvre de régénération. L'apôtre Paul appelle le corps, ou soma, ou bassar en hébreu, il l'appelle l'homme extérieur, c'est vrai. L'homme extérieur, ça c'est le corps et l'âme lorsqu'elle surtout lui est très associée. Mais enfin, mettons le corps. Et le corps est le siège des sens et constitue la manifestation visible et sensible de ce qu'est l'homme. Il est la poussière qui retournera à la poussière. Il est intéressant de signaler que le mot Adam signifie en hébreu de la terre. Pour les Israélites, l'homme est aussi composé de 3 parties. Le corps, bassar, se traduit par instrument de l'âme. Dans le Nouveau Testament, il devient le réceptacle du Saint-Esprit. L'âme, au niveau de l'âme, cet auteur voit la vie psychique avec tous ses niveaux d'activité conscient, volonté, intelligence, sentiment, mémoire, et aussi les niveaux inconscients. Voilà ce qu'est l'âme ou siège du sentiment du moi. Dans l'Ancien Testament, le nefesh désignant la vie psychique est lié au sang. Et alors il cite le Lévitique, car l'âme de la chair est dans le sang. Nous verrons plus loin, dit-il, dans le chapitre réservé à ce sujet, si cette affirmation peut s'expliquer du point de vue médical. Et il va en effet l'expliquer du point de vue médical. Et puis alors, l'esprit, ou le pneuma, ou neshama en hébreu, dans l'Ancien Testament, il est question d'un souffle, neshama, pouvant être en rapport avec l'esprit de Dieu, ruach. Il ne faut donc pas confondre le souffle de l'homme avec le ruach, qui n'est jamais inné chez l'homme, mais qui provient toujours du Créateur. Le souffle de l'homme, pneuma en grec, est le siège du sentiment de Dieu. C'est lui qui différencie l'homme de l'animal. Il est donc intéressant de l'étudier, car il correspond au domaine spécifiquement humain. Et il a sorti cela de quelques citations bibliques, je vous en fais grâce parce que vous les connaissez, vous. Ensuite, il nous donne une citation d'un autre membre du corps médical, Franck, et c'est lui qui parle de la logothérapie. La logothérapie reconnaît non seulement un inconscient pulsionnel, mais aussi un inconscient spirituel. Et le logos lui-même, dont elle fait à ce point l'origine et la fin de ses efforts, s'enracine dans l'inconscient. Le sujet est toujours déjà hors de soi,
Mais cet être hors d'eux ne se situe pas dans l'espace, ce n'est donc pas non plus un être hors du corps, le spirituel n'est pas davantage à l'intérieur du corps, il s'ensuit qu'il est impossible de soutenir une localisation dans les centres cérébraux. Le spirituel en l'homme ne peut pas tomber malade. Écoutez ce que nous dit ce médecin aussi, Franck. Le spirituel en l'homme ne peut pas tomber malade. C'est lui, au contraire, qui permet aux malades, aussi discrètement que ce soit, de s'expliquer tout de même personnellement avec le processus organique de la maladie. Le credo psychiatrique de France est un psychiatre, parce qu'il y a des psychiatres qui sont croyants aussi, comme le professeur Baruch aussi, n'est-ce pas? Et alors, le credo psychiatrique de Franck est le suivant: c'est la croyance inébranlable en la personnalité spirituelle du malade, même psychotique, c'est la croyance, voilà, son credo, c'est la croyance inébranlable en la personnalité spirituelle du malade. Et il y a un autre psychiatre, Fulco-Groner, qui le confirme en disant: même si un homme incapable d'une véritable expression humaine vit dans l'aliénation spirituelle la plus complète, l'aliénation spirituelle, c'est-à-dire son spirituel, n'est-ce pas, n'a pas vie, n'a pas réalité, il n'a pas de vie spirituelle, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est ce qu'il appelle l'aliénation spirituelle. Son être d'homme, sa personnalité, en tant que donnée ontologique, persiste néanmoins toujours inchangée. La possibilité de décision morale intérieure pour le bien n'a rien à voir en soi avec une intelligence particulièrement vive, ni avec une force de volonté particulièrement grande. Ça dépend donc du spirituel. Voilà, n'est-ce pas, des médecins qui nous disent: eh bien, mes amis, on veut bien vous soigner, n'est-ce pas, et par toutes les techniques qui ont cours maintenant, bien sûr, un choix est à faire, naturellement. Mais, n'est-ce pas, n'oubliez pas que vous êtes homme, n'oubliez pas que vous êtes cela, et que c'est le spirituel qui est à l'origine de tout. Mes chers amis, vous savez, nous aurions dû le comprendre avant les médecins. Autant que les médecins, nous aurions dû déduire ça de notre foi, de notre connaissance de la Bible. Alors il faut remonter, mes amis, il faut absolument que nous ayons cette foi-là. Si nous n'avons pas cette foi-là, eh bien, évidemment, comme l'a dit notre frère hier, il arrivera que nous serons dans une situation qui ne sera pas celle qui plaît à Dieu, et Dieu ne répondra pas. Dieu ne répondra pas. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais l'heure nous presse. Je vais encore tout de même ajouter ceci en lisant dans la thèse de Christian Klopfenstein: une médecine synthétique n'est-elle pas alors la plus indiquée pour répondre aux divers soins de l'homme? La clé d'une médecine vraiment synthétique, écrit le professeur Pouyanne de Bordeaux, c'est un professeur qui est bien connu, de Bordeaux, c'est la doctrine chrétienne qui nous la donnera. C'est pas la médecine. C'est la doctrine chrétienne qui nous la donnera. Le docteur Tournier, oui, évidemment, pour son compte, déclare que la nouvelle naissance est une intégration de la personne. Elle retrouve cette formation, une intégration de la personne. Ce n'est pas seulement une régénération spirituelle, dit-il, c'est aussi la régénération psychique et physique. C'est aussi la régénération psychique et physique. Et la médecine de la personne n'est pas une médecine spirituelle, mais une médecine à 3 dimensions. Physique, psychique et spirituelle. Le corps, l'âme et l'esprit. Ces différents aspects de la santé, loin de s'opposer, se complètent. Alors, évidemment, il y a des médecins qui sont plongés dans un tel rationalisme, un tel athéisme, une telle peur de sortir de l'objectivité scientifique, qu'ils disent d'énormes bêtises. Et voici par exemple ce qu'a dit un prix Nobel. Nous avons affaire à des savants et philosophes nihilistes,
quand par exemple un auteur à un prix Nobel ne voit finalement rien d'autre en l'homme que de minuscules grumeaux de carbone et d'eau renfermant un certain nombre d'impuretés qui se réduisent à nouveau en leurs éléments constitutifs après avoir rampé quelques décades à la surface de la Terre. Nous, médecins, dit l'auteur, nous avons pour raison d'être non seulement de détecter dès que possible les maladies, y compris celles de l'esprit et celles de l'esprit du temps, et quand c'est nécessaire de les soigner, mais aussi de les prévenir autant que possible. Voilà, je m'arrête là ce matin, et je pense que nous avons fait déjà un pas. Il faut le bien retenir. Nous avons besoin d'élever notre foi, d'attacher notre foi à cela, tout ce qui concerne notre santé, la vie de notre être, dans les trois niveaux, dans les trois natures, tout cela dépend de l'esprit. Il faut donc que nous soyons dans une relation avec Dieu. La relation avec Dieu par notre esprit est ce qui importe au-dessus de tout.